Tu penses être une personne plutôt introvertie, plutôt extravertie. Alors comprendre cette différence de style de personnalité, ça change énormément de choses. Pourquoi? Parce que ça aide tout simplement à se comprendre et puis à régler pas mal de malentendus que l'on a souvent avec des personnes qui ont un style complètement opposé au sien. Alors, est-ce que tu es quelqu'un d'introverti, d'extraverti? Qu'est-ce que ça change concrètement et pourquoi c'est si important de le savoir? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Prêt? C'est parti! Kenza Apache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité. Et tu sais quoi, tu es au bon endroit si tu veux apprendre à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors, si c'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Et pense aussi à activer les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes à être notifiée dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, les typologies de personnalité, c'est une de mes grandes passions. J'adore ça. Alors, j'ai approfondi notamment les types de Carl Gustav Jung, dont a découlé justement l'outil très connu qui est le MBTI, le Golden, et puis j'adore aussi l'énéagramme. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'introversion et de l'extraversion façon Carl Gustav Jung. Donc, juste avant, je veux préciser que le but de la typologie, c'est pas d'enfermer les gens dans des cases ou de les y maintenir. On va pas dire, toi, t'es comme ça et puis tu vas le rester. Ce qui fait que je suis vraiment passionnée de la personnalité parce que cette compréhension permet vraiment d'apaiser un bon nombre de relations et ça facilite tellement de choses. Pourquoi? Parce que quand on y pense, en fait, les problèmes relationnels prennent tous origine parce qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est quelque chose de très humain. Quand on ne comprend pas l'autre, eh bien, on se met à le juger, n'est-ce pas? Et derrière ce jugement, tu es comme si il est comme ça, en fait, il y a une sorte de volonté de transformer l'autre pour qu'il nous ressemble, n'est-ce pas? Si tu y penses un instant, pourquoi tu reproches à l'autre ce que tu lui reproches? Pense-y. Pourquoi tu reproches à ton partenaire d'être comme ci ou d'être comme ça, de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça? C'est parce que tout simplement tu voudrais qu'il soit différent, n'est-ce pas? Parce que toi tu ne fonctionnes pas comme ça. Et ça c'est un argument qui est tellement répandu chez les couples. J'entends souvent des couples me dire oui mais moi je reproche ça, mais moi à sa place je ne ferai pas ça, je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, etc. etc. Oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux par rapport à toi. Et donc les différences de personnalité dans ce cadre-là, dans les relations, quand il y a une trop grande différence, on le voit comme une tare et donc on cherche à réparer l'autre. Mais dès qu'on comprend que ce n'est pas une anomalie, que c'est juste, ça fait partie de ce que l'autre est, de comment il est structuré, ça amène davantage d'harmonie et d'acceptation. Alors, la différence introvertie-extravertie, c'est la plus flagrante et la plus visible. Pour mieux la comprendre, il faut comprendre qu'on navigue tout le temps entre deux mondes. On navigue entre un monde qui est davantage objectif, concret, pragmatique, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on touche, qu'on entend, et on navigue en même temps dans un monde ou une réalité qu'on peut appeler subjectif. C'est quelque chose de très personnel, très intime, c'est aussi ce que j'appelle le royaume intérieur. Alors, le monde objectif, c'est quoi? C'est tout ce que tu perçois à l'extérieur de toi. C'est tout ce qui se passe à l'extérieur de ta tête. C'est tout ce qu'on arrive à percevoir directement avec nos sens. Et puis le monde objectif, en fait, en général, ce sont des choses qu'on peut observer, que n'importe qui avec toi peut observer. C'est le coucher du soleil, c'est un chien qui passe par là, enfin peu importe. Alors le monde subjectif, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. C'est ce qui se passe dans nos corps, ce sont nos pensées, nos images mentales, nos opinions, nos sentiments. Et ça, c'est subjectif parce que personne d'autre que nous ne peut le rendre visible, ne peut l'observer. Et chacun le vit intérieurement. Donc, dans la vie de tous les jours, en fait, il y a juste un va-et-vient permanent, une interaction permanente. Il y a une vie à l'extérieur de soi qu'on perçoit, donc des choses qui viennent de l'extérieur, qui nous influencent. Et puis, il y a aussi une chimie intérieure à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de soi, de son corps. Et les deux sont parfois séparés, donc on peut réagir directement à l'extérieur. Par exemple, je vois un chien et puis du coup je réagis immédiatement. Soit je fuis parce que j'ai peur, soit j'interagis avec le maître du chien pour, je sais pas, lui demander des choses par rapport
par rapport à son animal de compagnie, ok? Parfois, ce qui se passe dans notre tête, tu es d'accord, n'a absolument rien à voir avec le monde extérieur, n'est-ce pas? Par exemple, tu vois le même chien, mais tu t'en fous parce que tout simplement, tu es en train de rêvasser dans ta tête, ou tu es en train de réfléchir à tel ou tel problème, ou tu es en train de... Tu vois le chien, mais du coup, ça t'évoque une hypothèse qui explique, tiens, pourquoi, c'est quoi la différence de personnalité entre les gens qui adoptent un chien et ceux qui adoptent un chat. Donc en fait, tu élabores dans ta tête et tu vas très loin par rapport à la perception initiale. Et parfois, ça n'a plus rien à voir avec le chien. Tu vois? Alors, pour faire simple, les extravertis sont davantage influencés par le monde extérieur. Ils y réagissent immédiatement. Et donc, ils sont moins absorbés par ce qui se passe dans leur tête, par leur monde intérieur. Les introvertis, quant à eux, sont davantage influencés par leur monde intérieur et sont donc beaucoup moins absorbés par ce qui se passe dans leur entourage immédiatement. Un autre exemple, lors de vacances au soleil, une personne extravertie va vouloir profiter au maximum en faisant un maximum de choses, en sortant, en visitant un maximum d'endroits, en participant à un maximum d'activités. Et son énergie va être vers l'exploration extérieure. Et c'est justement ce monde extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle, qui est sa première influence. Donc, l'attention de l'extraverti, elle est toujours vers l'extérieur. Ce sont les conditions extérieures. Le soleil, les nuages, l'ambiance, les paysages, les gens, les activités, les monuments. C'est ça qui fait la qualité ou non des vacances. C'est ça qui a la plus grande influence sur la personne extravertie. Et pourquoi? Parce que la personne extravertie se nourrit justement de cette influence extérieure. Donc ça a une plus grande importance pour elle. Alors que l'introverti, en fait, en vacances, va vouloir se poser, avoir un rythme un petit peu moins actif, un peu moins soutenu, parce que justement, il accorde plus d'attention à ce qui se passe en lui. Donc un introverti, s'il va suivre le rythme de l'extraverti en vacances, il va s'épuiser parce qu'il n'a juste pas le temps de tout digérer intérieurement. Idem pour l'extraverti. Suivre le rythme d'un introverti qui va juste se prélasser, être au calme, ça va l'épuiser. Parce que ça va l'épuiser d'être tout le temps dans son monde intérieur. Parce que c'est pas là où se pose son attention spontanément. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, je te partage des questions pour savoir si tu es introverti ou extraverti, mais juste avant, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, comme ça spontanément d'après les premières explications. As-tu une tendance plutôt introvertie ou extravertie? Dis-le moi dans les commentaires. Alors, être introverti, ça n'a rien à voir avec le fait d'être timide ou réservé. Personnellement, je suis une vraie introvertie. Pourtant, je n'ai pas peur de la caméra, par exemple. Je n'ai pas peur de monter sur scène quand je suis préparée. Je peux parler devant des centaines, voire même des milliers de personnes et animer des groupes pour peu que ce soit un sujet que je maîtrise, par exemple, et auquel je suis préparée. Aussi, les personnes hypersensibles ne sont pas forcément tous introvertis. Au contraire, il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont extravertis aussi. Et oui, parce qu'en fait, l'introversion est encore une notion qui est assimilée à quelque chose d'anormal, c'est une anomalie, une bizarrerie. On dit ouais, les introvertis sont bizarres, on ne sait rien d'eux, ils s'isolent, ils se renferment, ils sont trop calmes, ils restent silencieux, ils ne se mélangent pas, ils ont du mal à s'affirmer, ou que sais-je encore. Mais en fait, c'est faux, c'est juste un style personnel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les introvertis rechargent leur batterie à l'intérieur de leur tête, en restant seuls, justement, en plongeant dans leur monde intérieur. Alors que les extravertis rechargent leur batterie en étant en interaction avec le monde extérieur, en faisant des choses. Alors, aussi, un introverti qui va se forcer à jouer les extravertis va s'épuiser, déprimer. Il va plus avoir d'énergie, en fait. Alors qu'un extraverti qui se croit timide ou introverti va être en grande souffrance, voire même en grande détresse. D'où l'importance en fait de saisir cette différence de style et de respecter son rythme personnel. Alors comment savoir si tu es une personne plutôt introvertie ou extravertie? Voici 5 questions pour le savoir. La première, réfléchis-tu à voix haute comme un extraverti ou dans ta tête? Alors ça c'est une caractéristique de l'introversion, c'est qu'on élabore la réponse d'abord dans sa tête
on tourne sa langue avant de parler, alors que l'extraverti va parler de façon beaucoup plus spontanée et réfléchir à voix haute. Il va réfléchir en parlant. La deuxième question, en vacances, est-ce que tu vas avoir tendance à faire un maximum de choses façon extravertie ou à plutôt préférer faire une chose à la fois, avoir des journées assez relaxes où tu peux justement te relaxer? La troisième question, est-ce que tu préfères les conversations de 1 à 1 comme un introverti ou plutôt les conversations de groupe où il y a plein, on passe de discussion à une autre? Qu'est-ce qui est le plus pénible pour toi? Une journée où tu fais plein de choses, où tu rencontres plein de monde et du monde que tu connais pas, ou une journée où tu es obligé de rester seul et isolé dans ton monde? L'introverti va plutôt préférer être seul. Alors, c'était quoi la pire punition pour toi quand tu étais enfant? C'était va dans ta chambre, qui était une aubaine pour un introverti, ou plutôt va jouer avec tout ce groupe d'enfants que tu connais pas, qui est plutôt un style extraverti. Alors, tu es introverti ou extraverti? Il faut juste savoir que le monde privilégie l'extraversion. Or, la magie des introvertis, c'est justement d'avoir cette capacité à prendre du recul. Les introvertis sont indépendants, calmes, réfléchis, moins impulsifs. Les extravertis, quant à eux, ils sont extrêmement énergiques, ils ramènent de la vie, de la spontanéité et ils sont aussi hyper réactifs face au monde, ce qui est aussi un avantage quand on est extraverti. Alors le truc là-dedans, c'est tout simplement de savoir qui on est et puis de s'accepter, de respecter ta préférence naturelle parce que c'est ça qui va te permettre d'augmenter ton niveau d'énergie et d'avoir de meilleures relations autour de toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire de cette information? Eh bien en fait, la première chose c'est tout simplement de prendre conscience de ton propre style naturel et puis d'apprendre à le respecter, à l'explorer et puis à comprendre où est-ce que tu as tendance peut-être à te forcer à contre nature, par exemple si tu es introverti, ou est-ce que tu t'obliges à être extraverti? Et là, ça va te permettre de comprendre plein de choses, notamment pourquoi tu as tendance à être épuisé, déprimé, triste dans certaines situations, etc. Pareil, si tu crois que tu es extraverti, tu vas aussi comprendre peut-être pourquoi la solitude te pèse plus lourdement, pourquoi tu as besoin d'être tout le temps entouré. Et tu peux également, du coup, à partir de là, opérer des changements dans le bon sens dans ta vie. Aussi, utilise cette connaissance-là pour la partager avec ton entourage, explique-leur ton fonctionnement, explique-leur c'est quoi l'introversion, c'est quoi l'extraversion et puis demande-leur quelle est leur propre préférence et le fait de discuter là-dessus, ça va permettre d'éclairer énormément de choses et c'est souvent les discussions les plus passionnantes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me rejoindre dans les Daily Love Letters, les inspirations matinales, ces petits messages quotidiens façon très introvertie qui t'aident justement à te recentrer sur toi et qui sont tout simplement une petite guise de rappel pour te donner une impulsion dans ta journée, pour te rappeler de prendre le temps pour toi-même et de cultiver l'amour de soi. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, n'oublie pas, cultive ta différence, car là est ta force et ta puissance.